Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'enquête se poursuit après l'impressionnant braquage de cette manufacture de bijoux à Besançon vendredi. La police aurait retrouvé la voiture des braqueurs. Un véhicule en feu a été signalé à quelques kilomètres des lieux du casse dans la nuit de vendredi à samedi. Ses plaques d'immatriculation avaient été retirées. Cette Peugeot 308 correspondrait au véhicule utilisé lors du braquage. En Côte d'Or, les agriculteurs vont poursuivre leur mobilisation aujourd'hui. Nouvelle action pour dénoncer le traité de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. La FDSEA et les jeunes agriculteurs ont prévu de se rassembler en début d'après-midi devant le pôle de Créancey de la Chambre d'agriculture. Le centre médico-psychologique Jules Verne, inauguré mercredi dernier à Besançon, 600 mètres carrés avec une équipe étoffée pour accompagner les enfants comme les adultes à chaque étape de leur parcours de santé mentale. Plus de précisions avec Elisabeth Cheretia, psychiatre et directrice du pôle. L'espace Jules Verne regroupe le CMP, le centre médico-psychologique, des entretiens infirmiers, médicaux, psychologiques, des séances d'éducation thérapeutique du patient, les familles éventuellement, le PATIO qui est un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel qui permet d'aider à soutenir la parole via des médiations, la méditation pleine conscience, l'expression artistique, et puis la troisième unité est l'équipe mobile prévention précarité qui vient de se développer en direction des migrants également. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans l'actualité également, nouvelle consultation avant une loi spéciale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu discute depuis hier avec les chefs de groupes parlementaires. L'objectif, trouver un éventuel compromis sur le projet de loi de finances 2026. Un budget qui ne sera pas adopté avant le 31 décembre. Conséquence, un projet de loi spécial doit être présenté ce soir en Conseil des ministres. Le texte devrait être examiné dès demain à l'Assemblée nationale. Il permettra de financer provisoirement l'État et les administrations à partir du 1er janvier. Emmanuel Macron donne le coup d'envoi du chantier d'un nouveau porte-avions français. Ce navire de 310 mètres de long et de 80 000 tonnes va remplacer le Charles de Gaulle. Avec un équipage de 2000 marins, il pourra embarquer 30 avions de combat et devrait entrer en service en 2038. Un mot de sport de combat présent avec l'exploit de ce lutteur bisontin. Hier, Jiví Davidovi s'est illustré au championnat de France par équipe. Le combattant d'origine géorgienne et franc-comtois d'adoption conserve son titre de champion et ajoute un 8e titre à son palmarès. Et puis en biathlon, l'étape française de la Coupe du Monde s'est refermée hier au Grand Bornand. Pas de victoire française pour cette dernière journée, mais de belles médailles. La franc-comtoise Lou Jean Monod s'est emparée de l'argent à l'issue de la Mastart. Justine Brezas-Boucher arrive en 3e position. Chez les hommes, Éric Perrault a terminé 2e, journée plus difficile pour Quentin Fillon-Maillet. Le Jurassien a échoué hier à la 26e place. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.